Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Donc on va faire 1 heure de yin ensemble. Donc yin, on va avoir besoin d'un tapis de yoga si possible, sauf si c'est un gros tapis assez épais, ça pourrait faire l'affaire, mais évidemment c'est mieux avec un vrai tapis de yoga. Si vous avez des briques, c'est parfait, pareil pour le bolster, mais encore une fois, vous pouvez avoir des bouquins ou des oreillers même à la place des briques, c'est pas obligatoire, si vous n'avez pas ça chez vous, c'est pas très grave. Donc n'hésitez pas vraiment à adapter avec des gros coussins, prenez tout ça autour de vous, comme ça vous aurez le choix de les rajouter pendant les postures. Donc vous avez Marion qui ici m'accompagne aujourd'hui, vous pouvez voir les postures, moi je ne peux pas trop avec ma jambe donc c'est parfait, mais je vais essayer d'être le plus clair possible, donc si on peut on garde les yeux fermés tout le long, on n'hésite pas à méditer pendant, mais encore une fois je vais donner plein d'instructions, il y a la petite musique qui va tourner dans le fond, ça pourra vous aider, si vous avez des écouteurs sans fil, parfait, encore mieux, comme ça vous laissez le portable au loin et vous profitez de tout. Ok, donc je vous laisse vous installer dans une posture sur les genoux pour commencer. On commence tous sur les genoux, les fesses sur les talons et on va se relâcher en posture de l'enfant. Donc le front au sol, on ouvre un tout petit peu les genoux et les bras loin devant. On commence là-dessus, devant soi. On relâche le front au sol, on relâche les bras et on tient cette posture. On commence avec cette posture en relâchement total. On est sur les genoux, les fesses sur les talons. Les genoux sont un tout petit peu ouverts pour faire de l'espace à la colonne vertébrale, au ventre surtout, mais la colonne vertébrale elle s'allonge, on relâche bien le front au sol, on n'hésite pas, si besoin, une petite couette sous le front pour se relâcher davantage. Première posture, on fait l'état du corps, le physique, comment il est. Posture assez facile, on va dire, pour se relâcher, donc on n'hésite pas vraiment, celle-ci, on va pouvoir entamer notre relâchement dans celle-ci, c'est ça le yin qu'on veut, c'est vraiment tout relâcher, travailler les fascias en profondeur. On a un petit chat qui va s'accompagner aussi avec la pratique. Donc on se relâche totalement dans cette posture, on fait juste l'état du physique. Vous allez garder les yeux fermés, respirer calmement par le nez et le ventre. Chaque inspiration, on gonflera l'abdomen, mais là laissez vraiment pour l'instant aller sur cette posture. On verra la respiration petit à petit, mais elle se fait par le nez et le ventre. On n'oublie pas, pour ceux qui font du yoga, vous connaissez. On garde ses yeux fermés, on garde la posture, le front est posé au sol, relâchez les muscles du visage, relâchez bien les bras, les doigts, les genoux, les cuisses. On relâche son corps complètement dans la posture, encore quelques petites secondes dans cette posture. Pour se relâcher, quand on a fait l'état du physique, on va peut-être pouvoir voir ce qu'on a en tête. Alors, ce que j'aime bien en yin, c'est vous laisser avec vous-même de temps en temps, pas parler non plus tout le long. C'est ça qu'on va pouvoir travailler, comme dans l'étape 2 de la méditation. On peut voir vraiment ce qu'on a dans la tête, tout ce qui se passe, toutes ces pensées qui nous polluent. Donc ça aussi, vous laissez passer. Pas la peine de rester concentré dessus. Vous laissez juste passer, pareil pour les distractions externes. On laisse tout filer. Car quelques petits instants dans cette posture, on se relâche complètement. On laisse aller, on profite. Expiration pour tout relâcher encore plus. N'oublie pas, l'inspiration et l'expiration se fait par le nez. Pourquoi la musique ne veut pas fonctionner, je ne sais pas. Ok, pas grave pour la musique, ça va se réparer petit à petit. On va tout doucement se redresser, tranquillement. On est conscient de chaque posture, on garde les yeux fermés. Vous allez vous pencher d'un côté ou de l'autre pour tendre les jambes devant vous. Tranquillement, on peut masser un petit peu les genoux, bouger les orteils, enrouler les chevilles. On peut revenir un tout petit peu vers l'avant du tapis et placer les mains derrière soi. Donc les doigts vers l'arrière. On trouve la posture pour relâcher complètement les épaules et le menton contre la poitrine. Là, on tient cette posture pour se relâcher. Donc, on va complètement détendre le bassin au sol, les cuisses, les jambes, les pieds, on les laisse ouverts. Peut-être que les jambes sont largeur de hanche. On ne force pas avec, mais laissez les pieds se détendre de chaque côté.
Encore une fois, on veut vraiment relâcher les épaules un petit peu plus. Le dos s'arrondit peut-être un tout petit peu. C'est pas grave, on détend le ventre aussi, l'abdomen qui est souvent contracté. Le bassin se pose au sol. Et on relâche complètement. Des longues expirations pour détendre un petit peu plus son corps. Même quand on change de posture, restez conscient de vos mouvements pour garder vraiment ce relâchement total tout le long de la pratique. Et encore une fois, peut être méditative, n'hésitez pas vraiment à méditer pendant cette pratique. Concentrez-vous sur l'instant. Et encore une fois, on est sur sa respiration par le nez et le ventre. Chaque inspiration, on gonfle l'abdomen sans forcer. Et à l'expiration, on relâche. Et les épaules se détendent un petit peu plus. La tête est posée sur les épaules. On va tout doucement se redresser. Basculer le bassin vers l'avant. Donc on recule une fesse après l'autre vers l'arrière. On va commencer avec la gauche ici pour que vous puissiez voir si besoin. Donc la jambe gauche, on va la passer par-dessus la droite. Et on va essayer de placer les genoux l'un contre l'autre. Le demi-lacet. Donc le pied gauche, ici, on va le relâcher complètement au sol, peut-être qu'on est sur le dessus du pied. Et on va essayer de poser un genou l'un contre l'autre. Si besoin, là, une brique va pouvoir servir à placer sous le genou. Si besoin, on n'est pas obligé. On peut relâcher comme ça, mais ça aide. On peut déplacer un peu la brique pour qu'elle soit placée. On fait en fonction de soi. Et là, comme Marion a fait, elle a pris tout de suite le bolster. Ça, on peut vraiment l'enrouler. On le place sur la jambe gauche ici, le long du tibia, du mollet. Et on peut se relâcher complètement dessus. Donc là, le mieux, c'est de garder votre joue gauche dessus pour laisser la nuque se relâcher. Si on a besoin d'étirer un petit peu, on peut commencer avec la joue droite et ensuite se relâcher. Je vous dirai quand relâcher. Et vous n'hésitez pas, vous trouvez votre confort dans la posture. Donc là, on prend son temps pour trouver la posture. La jambe droite reste tendue, on la laisse complètement détendue à l'arrière. Surtout, ça va s'étirer tout seul, mais on décontracte la cuisse. Le pied droit se relâche. Travailler les articulations, toujours le bassin qui bascule vers l'avant, on est en flexion avant aussi. On laisse le dos s'arrondir, se relâcher, toutes les tensions dans le dos. Rappelez que les fascias parcourent tout le corps, tous les muscles, les organes, ça relie tout. Là, même si on pourrait penser qu'on travaille les articulations du bas du corps et l'arrière de notre jambe droite, non, le dos aussi travaille. Les mains, on les laisse relâcher, les doigts toujours bien relâchés, même si on entoure des fois son genou, on pose les mains. Essayez de décontracter au mieux comme a fait Marion, les paumes vers le plafond et on relâche complètement. Laissez la nuque se relâcher, le visage complètement posé sur votre coussin. Vous pouvez former un oreiller. Si vraiment vous n'avez pas de coussin, vous formez un oreiller avec les bras, vous posez le front dessus ou la joue et décontractez quand même les doigts si vous êtes posé sur les avant-bras. Prends conscience toujours de son corps, on le scanne quand on rentre dans la posture. Pour voir s'il y a des petites tensions, des gênes, on peut toujours réadapter un petit peu aussi. Pour profiter d'être à l'aise et complètement détendu dans votre posture. C'est ça qu'on veut en yin, du relâchement complet de tous vos muscles. Là, du coup, on a mi-parcours. Donc si vous aviez la joue droite de poser, on va changer de joue et poser la gauche. Si vous êtes avec la gauche, laissez-la, reste dans l'alignement. Et on se relâche complètement, décontractez bien votre pied gauche. Peut-être que là on avait une brique ou un accessoire sous le genou gauche. Peut-être qu'on n'en a plus besoin maintenant. À force de tenir la posture, on se relâche davantage. Donc n'hésitez pas à adapter aux besoins. Et on reprend toujours une respiration calme, détendue. Des longues expirations pour ça. On laisse aller son corps complètement. On profite de l'instant. N'hésitez pas, Ujjayi si vous avez besoin. Très léger en profondeur, vraiment si vous avez l'habitude de racler le fond de la gorge, imiter l'océan, pour pouvoir profiter
doucement, donc on se redresse, on déroule le dos. Lentement, on attrape, on décale déjà les accessoires de chaque côté. Et on attrape sa jambe gauche, peut-être une main sur la cheville, l'autre sur le genou pour détendre la jambe. On prend le temps, on masse un petit peu, on enroule les articulations. Et on va retourner les mains derrière soi, donc les doigts vers l'arrière. On trouve un peu la position, hein, c'est pas obligé, les mains ne sont pas obligées d'être super près du dos, elles peuvent être un petit peu écartées et ouvertes. Quand vous trouvez le relâchement, profitez et relâchez-vous. Toujours les yeux fermés, une respiration calme, on détend bien le ventre dans cette posture, le bassin complètement posé. On va pouvoir reposer un petit peu les jambes, les articulations, le bas du corps qui a travaillé peut-être un petit peu plus que le reste. Tout doucement se placer sur les avant-bras l'un après l'autre. On pose les avant-bras, on fait un pas toujours avec les fesses vers l'avant pour complètement relâcher la tête sur les épaules. Donc si on peut les paumes vers le plafond, encore une fois ça relâchera les doigts automatiquement sans presser contre le sol. Le bas du corps va être relâché tout le long, détend le bassin, les jambes, les pieds. Et là on va pouvoir travailler le relâchement de la tête vers l'arrière, c'est pas obligatoire. En inspirant, on peut amener la tête vers l'arrière et relâcher complètement la nuque. Quelques respirations. Et on peut inspirer pour ramener la tête quand vous voulez. Ça vous le faites à votre guise. Okay, c'est vraiment une option. C'est pour relâcher encore plus la tête sur les épaules, le poids sur les avant-bras, le ventre est détendu. Pour revenir, vous n'oubliez pas, c'est quand vous voulez. Et c'est avec une inspiration, peut-être en repoussant légèrement le sol avec les avant-bras pour ne pas forcer dans la nuque. Ok, on ramène le menton contre la poitrine, on reste là. Quelques petites secondes pour relâcher encore plus les épaules, détendre son ventre, laisser la nuque se remettre aussi en place si on avait la tête vers l'arrière. Relâchez bien les jambes, concentrez sur votre respiration. À vivre cet instant, à profiter de vous relâcher complètement. On en a besoin pendant cette période, même si on est chez soi. Profitez de se relâcher physiquement et surtout mentalement. Revenir sur les mains, l'une après l'autre, tranquillement, calmement, conscient de vos mouvements. Et ensuite, on se redresse. On va changer de jambe, comme on a fait tout à l'heure le demi-lacet. Cette fois-ci, c'est la jambe droite. Donc on recule les fesses vers l'arrière, parfait. Jambe droite par-dessus la gauche. On essaye de voir si les deux genoux sont l'un contre l'autre. Encore une fois, c'est pas obligatoire, on peut être légèrement décalé avec une brique ou un accessoire ou un coussin, peu importe, sous votre genou droit. La jambe gauche, on la relâche complètement, le pied avec, vous laissez le corps se détendre. Bolster si besoin. Et on pourra relâcher la joue droite qui sera naturellement posée dessus. Si on veut travailler un petit peu l'étirement, on n'hésite pas à la joue gauche pour commencer. Et une fois que vous êtes posé, un petit scan du corps pour tout relâcher. C'est de visualiser tous les muscles à détendre. Profitez du relâchement du dos, des omoplates qui s'écartent l'un de l'autre, des bras qui vont se détendre, les doigts avec. Et les jambes, les articulations du bas du corps complètement détendues. Profite d'un relâchement complet. D'aller peut-être plus loin, peut-être qu'on est plus à l'aise de ce côté-là du corps, cette jambe du moins. Vous pouvez toujours aussi voir la différence entre chaque côté. Intéressant de savoir ce qu'on doit travailler un peu plus pour être à l'aise. Ou juste connaître, apprendre à connaître son corps un petit peu mieux. Chaque expiration, peut-être des longues expirations, vous vous détendre encore mieux, encore plus pour aller plus loin. Dans ce relâchement complet, on n'oublie pas, c'est complet. On relâche tout le corps dans la posture. Si on a des gênes, des douleurs, on peut rester
conscient de ces gènes, de voir pourquoi peut-être, quelle partie du corps exactement est adaptée avec des accessoires, ou relâcher avant. Si c'est trop long pour vous, vous n'hésitez pas à relâcher les postures, que ce soit allongé en Shavasana ou juste les jambes tendues, les bras derrière. Vous n'hésitez surtout pas à adapter. Ça peut être trop long pour certains aussi. À mi-parcours, encore une fois, si on veut déplacer les accessoires, on n'hésite surtout pas. Peut-être que la brique va pouvoir se décaler, les genoux l'un contre l'autre. Peut-être qu'on va rajouter une brique justement parce que ça tire un peu trop. N'hésite pas à retourner en arrière. Et si on avait la joue gauche de posée, on remplace la joue droite. Et on se relâche encore dans la posture. Profitez de l'instant, profitez de vous détendre. C'est quand vous êtes avec vous-même que je ne parle plus. Vous restez concentré sur votre respiration, sur l'analyse du corps. Un relâchement complet. Ici pour se relâcher davantage. Visualisez toujours le physique, comment il est, toutes les tensions qui peuvent venir, ce que l'on ressent physiquement en dehors du mental, pour tout relâcher. Et on va à nouveau pouvoir sortir de la posture tout doucement, on se redresse, on décale d'abord les accessoires, calmement, gentiment. On les pose, on attrape sa jambe droite, tend la jambe, on place les mains derrière soi, on n'hésite pas à enrouler un petit peu la cheville, des petits massages, ça peut toujours faire du bien, si c'est naturel, c'est que vous avez besoin de le faire, faites-le. Pareil, on commence sur les mains, on relâche le menton contre la poitrine, on détend une première fois les épaules, le bassin, le ventre, on concentre une première attention sur les jambes à détendre un peu plus, comme elles viennent de travailler, peut-être dans une posture peut-être intense pour certains. Concentrez-vous là-dessus pour relâcher et profiter de détendre un peu plus cette partie du corps. Un avant-bras après l'autre. On va se poser comme on a fait tout à l'heure. N'oublie pas un petit pas avec les fesses vers l'avant. Vous allez voir, ça se relâche davantage, la tête sur les épaules. Et quand vous voulez, le relâchement de la tête vers l'arrière, on prend une bonne inspiration. Et on relâche la tête en arrière. La gorge va s'ouvrir, on profite de ça, on respire ici. Ne retenez pas votre respiration. Profitez de maintenir pour lâcher encore plus les épaules, la nuque, le ventre, le bassin. Profitez de cette posture. Si ça tire trop, vous n'hésitez pas à vous remettre quand vous voulez avec une inspiration, le menton contre la poitrine. Ou simplement rester le menton contre la poitrine si vous n'avez pas envie de relâcher votre tête vers l'arrière. Vous adaptez, vous écoutez votre corps et vous vous relâchez dans tous les cas. Prenez une bonne inspiration, ramenez le menton contre la poitrine, restez là quelques instants pour détendre les épaules un peu plus, la nuque. Sur votre respiration calme et douce par le nez et le ventre. Et on va pouvoir se redresser tout doucement. À nouveau placer les fesses vers l'arrière et se placer en papillon, les pieds l'un contre l'autre. Les genoux ouverts sur les côtés, mais les pieds vont être un petit peu plus écartés des fessiers. On ne colle pas les talons contre soi. On écarte pour faire de l'espace. Donc là, les pieds ne sont pas obligés de rester collés, ils peuvent être légèrement décalés. Vous laissez faire l'ouverture naturellement. Si on a des briques, on en profite, on les place sous les genoux. On va pouvoir vraiment profiter de relâcher. Vous allez voir, il y a une grosse différence. Donc si vous avez des coussins ou des couettes, vous les placez sous les genoux et vous pouvez relâcher complètement les adducteurs ici. L'ouverture des hanches qui va se faire et se relâcher un petit peu plus. Vous pouvez les décaler, sinon je les pose sur les côtés.
On se relâche complètement là-dessus. Le bolster, on peut commencer à le placer sur les hanches une première fois. Si on est un petit peu plus loin des pieds, on enroule complètement les bras, on relâche les bras. Ou allongé, comme a fait Marion, sur ses pieds. Et se relâcher totalement. Le front, si possible, on le pose. On peut toujours placer plein de couvertures pour être encore plus à l'aise et avoir le front posé dessus s'il est loin. On peut faire ça sans accessoires, ça tient aussi. Ça peut tirer un petit peu plus, mais si on a l'habitude, on a l'habitude. Donc si on veut tester des accessoires aujourd'hui, comme vous êtes chez vous, avec plein de couettes, de coussins, profitez-en. Le bassin bascule vers l'avant en détend son dos, encore une fois, dans cette flexion. Et tout le bas du corps qui va travailler l'ouverture, un petit peu des hanches, relâchement des bras, si possible les paumes vers le plafond. Et on profite de cette posture. On se relâche entièrement. Toujours à scanner son corps en début de posture pour relâcher les hanches, les genoux, les cuisses, les chevilles, les pieds complètement ouverts. On décontracte les orteils, les doigts, les muscles du visage, la respiration qui va vous ancrer encore plus dans cette posture. À chaque longue expiration, vous rentrez un petit peu plus dedans et vous pouvez vous détendre et profiter de cet instant. Profitez de l'instant, de vous retrouver dans cette posture, que ce soit avec la musique, la respiration, visualisez toutes ces petites pensées qui vous dérangent. Ces blancs qu'on va apprécier vraiment quand il n'y a pas de pollution, que ce soit dans les pensées ou des distractions externes. Pardon pour ce bruit. On va pouvoir profiter vraiment. Encore une fois, là c'était une petite distraction. On reprend, on reste ouvert à ce qui se passe autour de soi, mais on se détend complètement. Profite de cet instant et on se relâche. Laissez le corps aller, tout le physique, toutes ces petites pensées qui viennent vous déranger, vous les laissez passer. Vous restez centré ou sur la musique ou sur votre respiration qui est douce par le nez et le ventre. Si vous avez besoin d'adapter la posture, que ce soit de déplacer un peu les briques, ou si le bolster était sur les hanches, on va le placer sur les pieds en long pour aller peut-être plus loin, ou retourner en arrière si besoin. Et on se relâche entièrement, on profite de cet instant.
pouvoir sortir tout doucement de la posture. Prenez tout votre temps pour vous redresser. On s'aide des mains pour repousser le sol. Décalez les accessoires. On va gentiment tendre les jambes. Vous prenez tout votre temps pour ça. Conscient de vos mouvements, on peut garder les yeux fermés. On va retrouver les postures qu'on connaît, les mains derrière soi posées. Première fois. Et allez tranquillement. Le menton contre la poitrine pour commencer, les bras vers l'arrière. Pouvoir se poser sur les avant-bras, tranquillement, tout doucement, l'un après l'autre. Relâchement complet, on garde le menton contre la poitrine. Pour l'instant, les jambes sont détendues, on va profiter de les relâcher, les hanches, les pieds. Et on peut s'allonger en Shavasana, complètement allongé sur le dos. Si on ne pense pas au temps qu'on reste dans cette posture confortable, on va rester conscient de notre corps, on va profiter de relâcher tout le physique, on va ressentir le côté postérieur du corps, donc relâcher complètement le corps. Tout ce que vous ressentez qui touche votre tapis, vous le relâchez, chaque petite partie. On relâche complètement, on se détend. Et on profite de l'instant, on reste avec ses pensées à évacuer, à laisser filer, et sa respiration. Chaque expiration, vous relâchez encore plus le physique pour profiter de cet instant et de cette pause entre des postures qui peuvent être intenses pour certains, que ce soit physique ou mental. Enrouler les poignets, bouger les doigts, les orteils, tirer les bras derrière à la tête, comme si on se réveillait. À nouveau, on va pouvoir plier les genoux, basculer tout son corps vers la droite, former un oreiller avec le bras droit. On reste un tout petit peu là dans une posture fétale. N'hésitez pas à avoir les genoux contre la poitrine. Bien relâcher la tête posée sur votre bras droit. Respiration calme et douce. Et on va pouvoir se redresser. On repousse le sol avec la main gauche sans trop tirer dans le corps. On reste détendu. On va venir sur les genoux et sur les mains. Bascule les jambes d'un côté, de l'autre. Les genoux juste en dessous des hanches, les mains en dessous des épaules. On ouvre bien chaque doigt ici, mais on relâche les doigts. Ne vous préoccupez pas de ça, essayez juste d'avoir à plat. Et on va faire le chat et la vache. Donc chaque inspiration, on creuse son dos, on enroule les épaules, on ouvre la gorge. Et à l'expiration, on arrondit en rentrant le nombril. Faites-le plusieurs fois à votre rythme. Chaque inspiration, vous venez en posture du chat et à l'expiration, en posture de la vache, pardon, et en expiration, le chat ou la vache. Faites les deux, je pense que vous pouvez être sur le chat qui le fait tout le temps. Relâchez-vous, restez conscient de votre respiration, détendez un petit peu la colonne avant d'enchaîner sur d'autres postures. Soyez conscient de ces mouvements, pas obligé de retenir la respiration, c'est vraiment très léger, chaque inspire et expire, on change la posture. Les jambes sont détendues. Super, on va pouvoir s'allonger, se poser sur les avant-bras. Donc les coudes, on essaie de les avoir pour commencer en dessous des épaules, ils seront bien placés comme ça. Parfait, les paumes vers le plafond, encore une fois, ça vous empêche de presser un peu les doigts les doigts sur votre tapis, ça peut arriver. On ouvre les paumes, comme ça on est sûr de ne pas utiliser les doigts. Ici, on va relâcher complètement la tête vers l'avant. On va profiter de laisser les omoplates se creuser, de relâcher la nuque, les épaules. On n'hésite pas là, alors on peut déplacer ses bras. Faites en fonction de vous, de votre corps, comment vous ressentez votre relâchement. Je vous dis au début d'avoir les coudes sous les épaules, c'est pas pour être ici ou trop loin, mais si vous avez besoin d'adapter un petit peu, faites-le, n'hésitez surtout pas. Le bas du corps va se relâcher. Détend les jambes, les fessiers, le bassin,
peut-être que le ventre est au sol, encore mieux, on va ressentir le tapis à chaque inspiration, on va en profiter. Et on laisse le poids se poser sur les avant-bras, les épaules qui se relâchent, les omoplates qui se creusent et la nuque aussi, la tête vers l'avant. Laissez aller complètement. Si vraiment vous ressentez le sol sous les avant-bras, vous n'hésitez pas, une couette pour avoir une couche supplémentaire. Et vraiment, si des problèmes dans la nuque, on peut poser la tête sur un accessoire ou un coussin. Ça peut peut-être vous aider à vous relâcher un petit peu plus. Donc n'hésitez pas vraiment à adapter les postures. Vous êtes chez vous, vous avez plein d'accessoires, peut-être plus qu'en studio, des accessoires un peu comfy, donc tout confortable, dans lesquels on peut se relâcher encore plus et profiter de l'instant. C'est ça le yin, vraiment tout relâcher, tout le physique, et ensuite travailler au mental, ce qu'on a dans la tête pour évacuer. On va pouvoir relâcher les coudes vers les côtés, s'allonger complètement sur le ventre, forme un oreiller avec les mains, on pose la joue droite sur les mains ou au sol. On peut avoir les mains juste derrière la tête et avoir la joue au sol si on sent que ça se relâche davantage. Tout le côté antérieur là, du corps est relâché. On va ressentir tout ce qui touche le sol pour le relâcher davantage. Ça part des pieds jusqu'au bout de la tête. On a travaillé un petit peu le bas du dos dans la posture avant. C'était peut-être très léger. Profitez de gonfler l'abdomen contre le tapis à l'expiration. Ça va relâcher vos lombaires. Vous pouvez profiter de vous relâcher davantage. Plier la jambe gauche pour glisser le genou gauche sur le côté qui va monter vers la poitrine. Il n'est pas obligé d'être au niveau de la poitrine, on veut juste le plier pour relâcher, ouvrir la hanche, un petit peu la hanche gauche. Une fois que c'est fait dans cette posture du crocodile, on va relâcher complètement le bassin, la hanche gauche. La jambe droite est relâchée au sol. Il y a toujours l'ouverture des bras, si vous avez besoin d'allonger votre bras droit au sol vers l'arrière, vous le relâchez. Si vous avez besoin d'adapter un petit peu les bras, peut-être qu'on tend son bras gauche. Adaptez la posture pour vous relâcher encore plus. Si la tête a du mal à se poser sur les mains ou au sol, vous adaptez. Mais on se relâche complètement dans cette posture en détendant son bassin, sa respiration. Et on profite d'un relâchement. Posture plutôt confortable où le physique va se relâcher, ça dépend encore une fois de chacun. Si le physique est totalement détendu, concentrez-vous sur le mental. Relâchez ce que vous avez en tête. Méditez pendant cette pratique. Vivez l'instant. Profitez de la musique pour ça. Si on n'entend pas trop, c'est pas grave, on se concentre sur la respiration, on profite de la posture et du ressenti qu'on a dans celle-ci.
reste un petit peu là, on va détendre le bassin. Au sol, respiration calme, le ventre contre le tapis pour se relâcher un petit peu. Et on va pouvoir revenir sur les avant-bras tranquillement. À nouveau, on les place, peut-être au début les coudes juste en dessous. Là, on va avoir l'option de passer en posture du phoque. Donc sur les mains. Juste placer les paumes au sol et tendre les bras. Vous n'êtes pas obligé, la marine les a tout de suite rapproché des hanches, vous n'êtes pas obligé, vous allez peut-être juste tendre les bras pour être moins, ça dépend de votre cambrure et du relâchement. Là dans cette posture, on va profiter d'ouvrir la gorge. Tant qu'on reste ici, on ouvre la gorge, mais on relâche bien le bas du dos. Les hanches sont posées au sol, encore une fois, adaptez les mains, peut-être qu'on les ouvre sur les côtés ou devant soi, ou qu'on reste sur les avant-bras. On reste quelques secondes dans cette posture pour profiter d'aller peut-être un peu plus loin dans notre flexion arrière. Profite d'ouvrir la gorge, de se concentrer sur cette partie du corps et racler peut-être le fond de la gorge en ujjayi dans cette posture. Relâchez bien le bassin, les jambes, toujours respiration par le ventre et on envoie de l'air dans les lombaires à chaque expiration. On relâche, on ne force pas pour aller plus loin à repousser avec les mains, relâchez tout en tenant la posture. Avancer un petit peu comme tout à l'heure. Là, on relâche la tête vers l'avant, tout doucement. On continue le travail du bas du dos, moins intense. On profite de se relâcher encore plus tout en travaillant cette partie du corps. On laisse les omoplates se creuser, on adapte les mains, parfait, les paumes vers le plafond. Le bassin, les jambes sont détendues, elles ne travaillent pas depuis tout à l'heure. On les relâche. Expiration pour se relâcher encore plus. Profitez, si c'est trop long, vous n'hésitez pas, allongez-vous, relâchez avant. Pas de souci avec ça, vous adaptez. Laissez les coudes glisser sur les côtés. On va poser la joue gauche cette fois-ci. Elle peut être sur les mains, complètement au sol. On n'hésite pas à adapter les bras peut-être derrière la tête. Le bassin est détendu, on profite du ventre là, qui se gonfle contre le sol. Profitez-en quelques instants de vous concentrer sur cette partie du corps pour détendre le bas du dos. Et profitez de vous relâcher, détendre les épaules, les omoplates aussi, la nuque. Comme on a fait, donc vous laissez le genou droit glisser au sol, posture du crocodile qui se monte vers la poitrine. Pas regarder la vidéo là si vous n'avez pas l'habitude, vous la faites de l'autre côté donc ça irait. Et on relâche complètement la hanche droite, votre pied droit, on n'hésite pas s'il a besoin de se relâcher, d'allonger un peu plus vers l'avant, vous laissez faire. Détendez complètement les épaules, peut-être que les bras on les place vers l'arrière, on garde juste son bras droit peut-être devant soi, on adapte aux besoins de votre posture. On relâche complètement la jambe gauche. Encore une fois, on va profiter de cette posture qui est plutôt confortable. Peut-être que des personnes dorment dans cette posture. Donc là, on va changer la donne. On ne va pas dormir. On va pouvoir méditer. Si on est à l'aise physiquement, on se concentre sur le mental, à enlever tout ce qu'on a en tête, à profiter de l'instant et d'évacuer tout ce que vous avez, que ce soit des tensions, peut-être le ras-le-bol d'être enfermé chez vous la journée,
Mais on est peut-être enfermé chez soi, mais on peut s'évader intérieurement. Et là, on va pouvoir travailler ça en méditation et en yin. On fait du yin aujourd'hui, on en profite pour le faire. De s'évader mentalement, vous laisser peut-être, on va pouvoir profiter de visiter des pays peut-être qu'on connaît déjà ou des images qu'on a en tête, de lieux qui nous donneront envie. Peut-être que là, c'est juste courir au bord d'un lac ou aller dans la montagne. Comme on ne peut pas, ça peut être très simple. Donc prenez ça, prenez ce que vous avez, des images que vous avez en tête et évadez-vous un petit peu. Mais restez bien conscient et concentré. C'est pas un rêve, on ne va pas commencer à dormir. C'est vraiment de la conscience, un endroit où on veut aller, où on va aller, pour profiter de cet instant et voyager un petit peu. Ensuite, vous vous laissez juste aller, ça se fait tout seul. Respiration calme et douce toujours. Voyager, profiter de l'instant. Les hanches un instant. Vous pouvez peut-être poser le front sur vos mains si ça tire trop dans la nuque. Vous gardez la nuque comme elle est. Là, on va avoir le choix. Ce qu'on veut, c'est se retourner juste sur le dos. On peut passer sur les genoux et ensuite un petit chien tête en bas, peut-être pour se détendre, ou juste rouler d'un côté ou de l'autre pour se placer sur le dos. En gardant là comme vous êtes placé, sans trop changer la posture, on reste conscient de ces mouvements, bien détendus. C'est au choix, vraiment. On se relâche, peut-être qu'on est en chien tête en bas, vous faites des petits mouvements pour vous relâcher un peu, pour décontracter le tout, et ensuite sur le dos. On relâche bien les épaules, un petit instant complètement allongé pour se relâcher. Et on va pouvoir faire quelques petites torsions pour détendre la colonne vertébrale qui était en flexion arrière tout à l'heure. On va plier les genoux, laisser les pieds au sol. Là, on va croiser la jambe droite par-dessus la gauche. On peut faire un tour ou deux, peut-être qu'on enroule la cheville avec le pied, comme fait Marianne. On n'est pas obligé, on peut juste faire un tour ou juste garder les genoux l'un contre l'autre, ça suffit amplement. On va ouvrir les bras sur les côtés pour ouvrir le buste, la poitrine et aller poser les genoux sur la droite. On n'est pas obligé de les poser au sol, ce qu'on veut c'est bien garder son épaule droite au sol. Donc là, on a des accessoires, on a un petit bolster, là on va en profiter, on va le poser sous les genoux. Encore une fois, on ne veut pas forcer dans la colonne vertébrale, on veut se détendre, se relâcher. On aurait pu poser une brique, un accessoire. Si les genoux sont au sol, tant mieux. Si vous êtes les genoux l'un contre l'autre, ils seront peut-être au sol. Si les genoux ne touchent pas, c'est pas grave. Vous laissez juste se détendre tant qu'on garde l'épaule. On regarde sur la droite et on laisse la colonne vertébrale se relâcher. En torsion, ça masse les organes en plus. Donc on gonfle l'abdomen toujours très léger et on envoie de l'air dans toute la colonne vertébrale pour se détendre et lui permettre aussi de se remettre en place. Relâchement complet, on décontracte les muscles dans les cuisses et on laisse aller. Profite de laisser aller dans cette torsion. Ça fera toujours du bien. Si vous sentez qu'il y a un petit craquement, n'hésitez pas. Donc c'est pas pour vous faire du mal. Écoutez-vous, ressentez aussi les postures. Vous voyez comment vous êtes. Si c'est trop intense, les deux jambes croisées, le croisement en deux fois, vous faites juste un croisement, pas de souci avec ça.
plus la colonne vertébrale à chaque expiration. On peut aller un petit peu plus loin sans avoir à tirer les genoux d'un côté et le buste de l'autre. On laisse le corps se relâcher, ça se fait tout seul. Les jambes. On peut allonger les jambes devant soi un petit instant ou laisser les pieds à plat au sol, au choix. On détend un petit peu son dos, on laisse le bassin, colonne vertébrale se replacer. Chaque expiration, on ancre bien son dos dans le tapis, on relâche les hanches, les cuisses aussi. Quelques respirations allongées pour se détendre encore plus. Pouvoir plier les genoux. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui va par-dessus la droite. Un tour ou deux, ou juste les genoux l'un contre l'autre. Là, les genoux vont basculer vers la droite. On n'hésite pas à poser sur une brique ou un accessoire, ou juste laisser les genoux dans le ventre quand on arrive à relâcher vraiment ses cuisses. L'épaule gauche est bien ancrée au sol, on regarde sur la gauche. Et on va laisser la colonne vertébrale se tordre pour se détendre, craquer peut-être un petit peu. Inspiration, gonfle l'abdomen pour détendre et masser ses organes dans cette torsion. Et on profite de se relâcher complètement dans la posture. On remet la colonne vertébrale en place, donc restez peut-être concentré là-dessus si vous avez du mal à la tenir, si ça travaille trop mentalement. Restez sur votre physique, à concentrer l'attention sur la colonne vertébrale, chaque vertèbre qui vont se remettre en place. Peut-être des tensions profondes, on va pouvoir détendre davantage. Restez connecté à votre corps, à votre esprit, si vous voulez travailler mental, votre respiration, la musique. Allez encore plus loin, voyagez. Profitez de vous relâcher. Ramenez les genoux tout doucement. On décroise les jambes. On peut avoir peut-être une fois les genoux contre la poitrine pour serrer bien fort et profiter d'étirer l'arrière des fessiers et poser bien votre dos complètement allongé au sol. On va relâcher les genoux, s'allonger en Shavasana. On laisse les jambes s'allonger, les bras le long du corps. On allonge un petit peu la nuque, la tête vers l'arrière. Le corps bien ancré au sol et on va profiter de cette posture. On va finir sur cette posture. Donc déjà, on va scanner tout son corps. On va profiter de cet instant dans cette posture qu'on peut faire avant de dormir. Peut-être pas aller dormir tout de suite après cette pratique et on pourrait, on n'hésite surtout pas. On va profiter de scanner tout le physique pour l'ancrer dans le tapis.
chaque petit muscle, chaque partie du corps, tous les fascias qu'on va relâcher, ancrer dans son tapis pour que le corps devienne léger, complètement détendu et relâché. On n'hésite pas, on peut rester quelques respirations à se concentrer sur le physique. Si le physique est bien détendu, on va voir ce qui se passe dans la tête. On va ralentir le rythme de la respiration et voir si on a des distractions internes ou externes. Peut-être ces petites pensées encore qui nous polluent. On va laisser filer, spectateur de tout ce qui se passe. Et on profite d'un relâchement complet. Après ça, vient toujours notre respiration par le nez, le ventre, douce, naturelle. On laisse tout aller à chaque expiration. On peut recommencer ce voyage qu'on a fait tout à l'heure pour profiter de s'évader un petit peu, de sortir de ce cocon qu'on n'a pas forcément choisi. Mais on va pouvoir se recentrer sur soi, sur l'essentiel, ce que vous êtes en train de faire maintenant, vivre votre instant, peu importe le lieu, peu importe le temps, l'heure ou la raison. Profitez de cet instant pour vous, quelques respirations ici. On va faire ensemble pour vous recentrer et profiter aussi au corps de se remettre en place après toutes ces postures très importantes. Shavasana pour ça aussi. Profitez de méditer un petit peu sur vous. Peut-être restant connecté au corps, au mental ou à la respiration. Si tout ça va bien, on s'évade, on profite d'aller un petit peu plus loin, de voyager.